C'était la semaine dernière. Là, on va s'intéresser au championnat américain avec la NBA. Une demi-finale de conférence, la conférence Ouest, entre Houston et Seattle. Alors, Seattle, c'est le finaliste de l'an passé face à Chicago. Seattle emmené par Gary Payton, le passeur, et par Shawn Kemp, l'un des joueurs les plus spectaculaires de ce championnat NBA avec Michael Jordan. Et puis, de l'autre côté, il y a cette équipe de Houston qui a été déjà sacrée 2 fois en NBA, en 1994 et 1995. Et là aussi, il y a 2 stars. Il y a Olajuwon et Charles Barkley, pluie de stars sur ce parquet. C'est forcément le dernier match de la série. Les 2 équipes en sont à 3 victoires partout. Le vainqueur jouera la finale de conférence contre Utah Jazz. C'est parti avec George Eddy et Bruno Poulain pour ce grand match entre Houston et Seattle. 50 minutes. Une véritable finale avant la lettre, le 7e match de la série entre Houston et Seattle. Malheur au vaincu. Le vaincu sera éliminé et le vainqueur aura le redoutable honneur d'affronter les Utah Jazz en finale de la conférence Ouest. Tout ça bien sûr au Summit de Houston avec une équipe de Houston qui a le premier ballon d'attaque avec Olajuwon. Quel rebond d'entrée pour Barkley. Quelle bagarre tout de suite. Le ton est donné. Oui, on voit la grande force de ces Rockets de Houston, le rebond offensif. Mais vous savez, il va falloir beaucoup de choses aujourd'hui aux Rockets de s'imposer sur leur terrain parce que dans cette série, 4 matchs ont été gagnés à l'extérieur. Donc, comme on dit souvent, c'est la saison des matchs gagnés à l'extérieur en play-off en France comme aux États-Unis. Oui, les stats de Barkley sur cette série, il est impressionnant au rebond. Pratiquement 14 rebonds de moyenne, il est déchaîné. Il veut absolument retrouver son pote Jordan en finale cette saison. Et pour ça, il va falloir quand même sortir cette équipe de Seattle qui monte en puissance, qui a quand même gagné les 2 dernières rencontres face à Houston. Jordan qui a dit des choses très gentilles par rapport à Barkley dans un long interview dans l'équipe magazine ce week-end. Charles Barkley dit tout haut ce que les autres pensent tout bas, disait Jordan. Shawn Kemp qui joue avec Detlef Schrempf. Et une interception, Matt Maloney. Les 2 équipes essaient d'imposer le jeu dans la raquette dans ce début de rencontre. Une bonne défense sur Olajuwon, mais il va y avoir une nouvelle faute. Encore une faute de Shawn Kemp. Évidemment, le jeu dos au panier est beaucoup plus fort pour Olajuwon et les Rockets. Il y a Willis, Olajuwon et Barkley qui peuvent tous jouer in the paint, dans la raquette. Faute provoquée par The Dream. Avec une petite avance pour Houston, Matt Maloney. Alors est-ce que Maloney va réussir à revenir vraiment dans cette série après son mauvais match d'il y a 5 jours? Oui, les 2 derniers matchs d'ailleurs, Maloney a été à côté de la plaque. Seulement 4 points marqués dans le 6e rencontre. Un petit peu court sur le rebond offensif. Charles Barkley, pour l'instant, il prend tous les rebonds, mais il est maladroit à la finition. Gary Payton. Gary Payton, le meilleur joueur de ces playoffs pour beaucoup de spécialistes américains. Il continue avec un bombardement à 3 points. Il joue très juste et il est de loin le meilleur défenseur sur le terrain. Il a fait vivre un cauchemar à Maloney sur les 2 derniers matchs. Encore maladroit, Charles Barkley, incroyable. Faut dire, on l'aide à être un petit peu maladroit là-dessus. Payton. Et Schrempf sur le dos de Drexler au rebond. Schrempf avec Kemp, un rôle essentiel à jouer dans la raquette, au rebond et aussi en attaque. C'est là la faiblesse de cette équipe de Seattle qui est par contre très très forte en défense à l'extérieur. Matt Maloney, il n'a pas osé prendre le tir. Barkley. Style plus figé, plus classique pour les Rockets. Et il va provoquer la faute. Le baby TGV, faute de Sam Perkins. On baisse la tête et les épaules et on fonce dans la mêlée. C'est le jeu pratiqué par Barkley en ce moment. Regardez, venez me chercher les gars. Le bébé TGV est de retour. Il aurait pu prendre le tir à 3 points. Il n'a pas confiance dans son tir en ce moment. Donc, il se rapproche. 20 points et 12 rebonds dans la 6e rencontre pour Barkley en forme.
Avec Wingate qui continue de jouer intérieur avec Shawn Kemp. Prise à 2 sur Shawn Kemp, quelle défense! Et une interception avec Mario Elie. Super passe de Mario Elie à 3 points. Matt Maloney. Bonne nouvelle pour les Rockets. Maloney a retrouvé sa patte à 3 points. Après 2 matchs blancs, on pourrait dire, il était complètement nul. Payton. Avec un écran de Sam Perkins bien sorti. Encore à 3 points. David Wingate. Ballon toujours pour Seattle. Que c'est chaud. Sam Perkins à 3 points. On est maladroit pour les Sonics. Et finalement Payton qui vient régler tout ça. Oui, avec tous ces tirs de loin, cela donne des rebonds très longs. Donc il ne suffit pas seulement de bloquer sous le cercle, il faut bloquer loin du panier. Et oui, le pourcentage est assez faible, surtout pour Houston, 4 sur 11 seulement. Mais Houston a shooté 5 fois de plus grâce à leur rebond offensif. Kemp en 1 contre 1, va faire ressortir. On rejoue avec Perkins. Voilà, là c'était une bonne position. David Wingate, une surprise dans ses playoffs. Dans son meilleur match des playoffs face à Phoenix, il a marqué 19 points avec 10 rebonds. Charles Barkley, très bien ressorti. Elie qui prend pas les tirs et encore une interception sur Clyde Drexler. Sam Perkins qui part en trottinant. On ne peut pas dire que ce soit le roi de la contre-attaque là-dessus. Et Shawn Kemp à la conclusion. Bien joué de la part de Seattle. Et interception au départ grâce au bras tentaculaire de Perkins. Et plus 1 pour les Rockets. Donc des ballons gagnés avec la défense. Favorable à Houston pour le moment. Et c'est pas mal non plus que vient réussir Maloney. Il a complètement retrouvé confiance. Il tente des trucs à nouveau. Et plus 3 pour les Rockets. Il a déjà marqué plus de points que dans le dernier match. Ça va pour Matt. Sam Perkins qui a forcé son action. La contre-attaque de Maloney. Et la faute de Wingate sur le meneur des Rockets. Quelle histoire, ce joueur qui n'était déjà pas une vedette en CBA, où il tournait à 13-14 points par match. C'est vrai que dans les playoffs CBA, il est monté à 18 points. Son père était un coach, son père est décédé. Et la grande tristesse de sa vie, c'est que son père ne peut pas voir le niveau à lequel Maloney joue actuellement. Et il va falloir que Gary Payton s'occupe sérieusement de Maloney aujourd'hui. Encore une bonne position à 3 points pour Wingate. Il a la patte en ce début de match. Oui, il est tout seul en tête de raquette. Il va falloir défendre un peu sur Wingate. Barkley, dos au panier face à Kemp. On ressort sur Drexler qu'on n'a pas encore beaucoup vu. Le 3e All-Star de cette équipe. Oui, Dream Teamer même. Et Hakeem Olajuwon qui domine dans la raquette quand même pour l'instant. Ce qui est logique. Oui, ici Drexler était le meilleur marqueur de Houston au début de cette série. Depuis 2 matchs, c'est Olajuwon qui a pris les relais. Et Payton, lui, prend comme toujours ses responsabilités en attaque. Il vient provoquer les fautes en attaquant les intérieurs. On va revoir l'action de Hakeem Olajuwon. Oui, il chute directement, toujours à la limite du marché, le grand Hakeem. Hakeem qui a marqué 31 points dans le 5e match et 30 points dans le 6e. Il est revenu en pleine forme pour ses playoffs. Dans le 6e match, Seattle a mené au début avec 22 points d'écart et Houston est revenu à la fin. Oh, c'est incroyable la maladresse, la malchance, on peut dire, pour RC Hawkins derrière Kemp. In your face, everybody, dit The Rain Man. En tout cas, c'est un match d'un super niveau alors qu'on voit les stats de Maloney sur cette série. Beaucoup plus fort à l'extérieur, 2 fois plus de points marqués, meilleur pourcentage à 3 points, 2 fois plus toujours, et plus de passes décisives. Donc, il doit ressentir une certaine pression
quand il joue devant son public, le pauvre Matt Maloney. Et surtout pour un 7e match d'une série, un kit ou double. Et ça démarre bien pour lui, c'est déjà une bonne chose. Et il n'était pas facile à réussir ce panier Wingate qui est en ce moment in the zone. C'est incroyable ce qu'il arrive à faire, Wingate. L'année dernière, en finale, il a joué assez peu. Il a défendu un tout petit peu sur Michael Jordan, mais bon, son jeu d'attaque était assez inexistant quand même. Vous avez que le pourcentage de réussite est en nette amélioration des deux côtés. Oh, il passe dans le dos. Baby! Collectif tout ça. Mario Elie en plus, qui est à la conclusion. C'est lui qui nous avait fait cette passe superbe. Alors on aurait dit le jeu du grand Villeurbanne cette saison. Beaucoup de passes pour trouver un joueur démarqué. Domination du banc pour l'instant pour Seattle, mais il faut dire, Rudy Tomjanovic n'a pas encore fait rentrer beaucoup de remplaçants. Il fait confiance à ses vedettes. Oui, c'est évident que l'équipe de Seattle fait tourner davantage son banc. Par exemple, dans le 5e match, il y a 4 joueurs de Houston qui n'ont même pas foulé le parquet. Alors qu'on revoyait l'action conclue par Mario Elie. Le 5e match que vous avez peut-être vu mercredi sur Canal+. On vous a promis de voir éventuellement un 7e match décisif. Vous êtes au rendez-vous ce soir, vous avez bien raison. Ça risque d'être un des matchs les plus spectaculaires de la saison. Derek Cummings qui est rentré pour Seattle. Et Sid Street qui est sur le terrain pour l'équipe de Houston. À 3 points, Gary Payton. Ah, il a mis un croix sur le terrain à cet endroit. Ça fait 2 fois qu'il a planté à 3 points. Mario Elie qui joue intérieur. Kevin Willis qui rate son petit bras roulé en sautant. Oh! Quelle passe de Sean quarterback Kemp. de Kemp. Ah, il va pas prendre le tir quand même, Sean Kemp. Il reste 10 secondes dans ce premier carton. Très offensif, Gary Payton. Beaucoup de points marqués en premier carton, là. C'est drôle, mais à la limite, dans un carton, ces deux équipes marquent autant que dans une mi-temps d'un match opposant New York à Miami. Ouais. Parce que, bon, c'est 2 fois plus physique à l'Est. Oh! S'il avait mis ce panier, Sean Kemp, il pouvait arrêter sa carrière. Fin du premier carton, très spectaculaire, on vous l'a dit. Avec la comparaison entre Kemp et Olajuwon, qui est à l'avantage de Sean Kemp pour l'instant au niveau des points, bien sûr. Oui, et puis les deux joueurs qui ratent très peu de choses. Regardez, les deux équipes sont à 30 points déjà. Dans un match entre Miami et New York, il y avait un score final de 77 à 73. Alors qu'on revoit quelques-uns des rebonds offensifs de Charles Barkley qui n'a pas été très heureux en début de match. Il a pris tous les rebonds, mais il était maladroit. Allez, c'est reparti avec Matt Maloney. 1 point d'avance pour les Sonics. Oui, Barkley qui est le meilleur rebondeur de Houston en playoff. Kemp, le meilleur rebondeur des playoffs. Pas terrible ce tir d'Eddie Johnson, mais il est au rebond offensif, le vétéran Eddie Johnson. Dans le match sur Canal mercredi, il a mis 15 points avec 9 sur 9 au lancer franc, Eddie Johnson. Beaucoup de maladresse dans ce début de carton d'Detlef Schrempf. Alors que Snow est rentré pour soulager un petit peu Payton. Oh, grosse faute d'Olajuwon. Il était pris de vitesse par Sean Kemp. Il a essayé de piquer le ballon en passant sa main derrière, mais il a surtout envoyé Kemp sur ses 4 pattes. Kemp qui dit, c'est vrai, avec notre équipe, on ne sait jamais ce qui va arriver. Payton qui a ajouté, on n'arrive pas à expliquer pourquoi chaque équipe ne joue bien qu'à l'extérieur. C'est incroyable. Tir manqué de Snow, rebond pour Maloney. Et Sid Street qui sonne la charge. Bonne défense de Wingate. Sid Street aussi malheureux que Maloney pour les 2 derniers matchs d'ailleurs. Oui, Barkley qui finit bien malgré la faute. C'est tout bénef. Faute plus un panier. Faute de Kemp en plus. Il est très concentré, Charles Barkley, sur ce match. Sa 2e faute personnelle de Kemp. C'est un 7e match. Il n'y a rien de mieux dans les annales du basket NBA. Un 7e match en play-off. Les joueurs de la trempe de Barkley ou de Jordan vivent pour ces moments intenses.
Remarquez, ils ont déjà tellement d'argent à la banque, ils n'ont pas besoin des primes de match. Non, pas vraiment. C'est surtout des lignes à ajouter sur leur carte de visite et leur palmarès qui les intéresse. Les Rockets qui viennent de mettre un 8-0, rebond de Olajuwon. Super début de carton pour l'équipe des Rockets. Street qui prend le tir. Un peu forcé face à la défense de Seattle. Et rebond de Terry Cummings. Regardez, Maloney, Threet et Eddie Johnson ensemble pour Houston actuellement. Drôle de 5. Et avec une faute d'Eddie Johnson. Rudy T a déjà gagné 2 titres avec Houston et c'est lui qui va être l'entraîneur de la Dream Team 4, même si cela ne va pas s'appeler la Dream Team, au championnat du monde en Grèce à Athènes en été 98. Payton à 3 points, exactement au même endroit toujours. Troisième tir réussi de cet endroit pour Gary Payton. Et un point d'avance pour les Rockets. Vous voyez les pourcentages à 3 points. Oh, c'est fantastique l'ambiance et l'intensité d'un match comme ça. Une de ces deux équipes va finir sa saison aujourd'hui. C'est l'enjeu. Quelques beaux plans avec les joueurs de Seattle. Un point d'avance pour Houston. Gary Payton face à Street. À l'université pour Payton. Ouais, quelle bonne passe pour Hersey Hawkins. Et bon travail sans ballon et sur écran de Hawkins. Et super passe à la Magic Johnson de Payton. Les points marqués dans la raquette. 2 de plus pour Seattle, c'est assez étonnant d'ailleurs ça. Ouais, mais ils sont bien pris. Olajuwon est bien bloqué. C'est pas toujours facile, la preuve. Eddie Johnson. Oui, parce il est qu'ils sont maladroit. à 3 en défense sur Olajuwon, donc les autres sont tout seuls à 3 points, mais il faut mettre dedans. Schrempf, bien bloqué par Eddie Johnson. Tout un côté pour travailler. Oh, bonne défense d'Olajuwon. Et ballon perdu par Cummings, la contre-attaque, Charles Barkley. Wow! Bon, ce n'est pas le facteur, mais il a un message à envoyer quand même, notre ami Sir Charles. Bonjour le dunk. Quel chassé croisé entre les deux équipes. Allez, Payton dans son jardin. C'est incroyable. C'est toujours à quelques centimètres près, le même endroit. 17 points, meilleur marqueur du match pour Gary Payton, in the zone en ce moment. Et il va peut-être falloir quand même que Rudy Tomjanovic se pose la question de bloquer cet endroit pour Gary Payton. Oui, ou d'envoyer 2 défenseurs sur lui carrément. Hein. C'est ce qu'ils font sur Olajuwon, les défenseurs de Seattle. Ah, c'était pas facile, mais très bien joué de la part de Matt Maloney avec la planche. Il joue avec beaucoup d'assurance en ce moment. Et Payton, bonne défense de Street qui pique le ballon dans les mains de Payton et la contre-attaque. Street qui réclame le ballon pendant toute sa traversée. Ah oui! Super passe! Entre Barkley et Eddie Johnson. Vous voyez l'importance de Barkley dans cette équipe de Houston qui a été éliminée l'année dernière en 4 matchs secs par cette même équipe de Seattle. L'équipe de Seattle qui a peu changé. Eddie Johnson est parti, McIlvain est arrivé. Mais ce sont les mêmes joueurs majeurs, tandis que Houston, avec l'addition de Barkley et de Maloney, est drôlement renforcé. Mais s'ils perdent aujourd'hui, c'est fini, malgré les 3 superstars. Regardez l'action entre Street et le coup d'œil de Barkley pour démarquer Eddie Johnson. Bon, c'est l'expérience, hein, ces deux-là, avec toutes les années qu'ils ont passées en NBA, comme Drexler. Il est tranquille, Olajuwon, mais il est maladroit. Gary Payton, cette fois c'est manqué, il n'était pas du bon côté pour lui. Et la contre-attaque emmenée par Charles Barkley, Matt Maloney à 3 points. La claquette, non, quand même pas. Oh non, trop tard, le ouais. contre, 2 points accordés. Et vous avez vu l'activité encore de Barkley au rebond et Drexler qui l'a suivi. Et il a envie de gagner ce match. Bon, ils ont tous très envie. Mais un joueur comme Barkley qui n'a jamais gagné de titre, qui n'a fait qu'une finale, c'était avec Phoenix en 93 contre Chicago. Et il est encore au rebond, Charles Barkley. On n'approche pas dans la raquette aujourd'hui avec Sir Charles.
remonté comme une pendule. Olajuwon. Et monté sur le ressort. Quelle défense sur Olajuwon. Il fallait ressortir Clyde Drexler, qu'on a très peu vu en attaque jusqu'à maintenant, tout comme Kevin Willis. Oui, Kevin Willis qui était dans une petite bagarre avec Sean Kemp lors du dernier match. On craignait que Kemp soit suspendu pour cette rencontre-ci, mais comme l'arbitre n'a pas très bien vu le coup de poing de Kemp, Kemp est sur le terrain. C'est tout le contraire pour New York où ils ont eu 4 joueurs suspendus, 2 joueurs pour un match, 2 joueurs pour l'autre. Donc, dans le match décisif ce soir entre Miami et New York à Miami, Larry Johnson et John Starks ne joueront pas. Avantage à Miami, qui va manquer PJ Brown. Alors que vous avez vu les stats de RC Hawkins, beaucoup plus fort quand son équipe gagne que quand son équipe perd. Il double pratiquement ses statistiques en cas de victoire. Wow! Wow! Sean Kemp. Ligne de fond. Et à fond la caisse. 48 partout dans ce deuxième quart-temps, toujours aussi serré. Et vous voyez que dans la raquette, c'est à peu près l'égalité encore. Cette fois, c'est Houston qui a marqué 2 points de plus. Et Barkley qui se balade. Oui, parce que Kemp a peur de faire une faute de plus. Detlef Schrempf. Il y a Sam Perkins extérieur. Il préfère y aller tout seul. Schrempf. Et rebond au peinard d'Hakeem Olajuwon. Et Barkley qui demande tout de suite le ballon à l'intérieur en jeu de transition. Avec une défense illégale sifflée contre Seattle. Donc c'est la première. Pas de lancer franc. La prochaine et l'équipe de Houston va shooter. Non, ballon toujours pour les Rockets. 2 points d'avance, il reste moins d'1 minute à jouer dans ce deuxième quart-temps. Maloney. La défense est meilleure en deuxième quart-temps, les deux côtés d'ailleurs. On peut dire qu'il travaille dos au panier, Charles Barkley. On peut dire qu'il est inarrêtable. C'est un bulldozer en folie aujourd'hui. Oui, bonne passe pour Perkins. Et il protège bien son ballon pour éviter le contre de Kevin Willis. Pressing haute de Seattle. C'est leur jeu depuis quelques saisons. Regardez, prise à 2 systématique sur le porteur. Oui, mais on oublie Maloney qui aujourd'hui n'est pas aussi maladroit que lors des dernières sorties. Deuxième tentative à 3 points réussie. Oh, baby! Downtown Matt Maloney du centre-ville. Il était dans un bon restaurant de barbecue pour lancer cette bombe. 5 secondes pour le tir. Comme toujours, c'est Payton et qui le donne à Detlef Schrempf. Un petit peu court. Non, le panier ne sera pas accepté. Pas de panier pour Sean Kemp. Il n'est pas franchement d'accord, The Rainman. Oui, mais il faudrait avoir l'horloge. On va le voir, là. En même temps. Airball. Balle dans sa main. Non, il n'a pas lâché le ballon avant la fin du temps réglementaire. Et d'ailleurs, il ne pouvait pas non plus regarder l'horloge en même temps que de shooter. Là, il est bien derrière la ligne. Ils vont peut-être remettre la ligne à 3 points, à peu près à cette distance en NBA pour écarter le jeu et la défense. Moi, je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Je préfère voir une ligne à 4 points si on veut gonfler l'attaque la saison prochaine. On verra bien. Allez, c'est reparti avec Sam Perkins. RC Hawkins. Voilà, Sam Perkins qui retrouve un petit peu d'adresse. Et ça frictionne entre Detlef Schrempf et Charles Barkley. Et Barkley, le futur politicien qui a toujours un mot à dire à l'arbitre, en douceur bien sûr. Allez, Seattle 1 sur 5 dans ce début de troisième quart-temps. Clyde Drexler. La défense est plus présente. Ah, il n'y a pas un millimètre. Et voilà, une faute sifflée contre Mario Elie. Oui, qui a mis sa main sur son défenseur pour l'écarter. Regardez, la main gauche, donc il enroule. Franchement, c'est pas une énorme faute, mais en NBA, ils sont très sévères avec cela.
beaucoup plus qu'en Europe. Il y a des règlements quelquefois bizarres. Gary Payton avec un tir arc-en-ciel pour éviter le contre. Il a un bon pourcentage aujourd'hui. The Glove. Et il a rappelé à tout le monde son surnom, le gant, quand il a mis dans sa poche Maloney en défense après le 5e match. Ouais, ça c'est bien combiné, superbe. Collectivement parfait. Avec Charles Barkley et son pote Clyde Drexler. Plus 1 pour les Rockets qui n'arrivent pas à faire le break face à Seattle. Schrempf toujours un petit peu long et rebond pour Drexler qui peut partir en contre-attaque. Il va y aller tout seul. Coast to coast, baby. Il a laissé toute la défense dans le vent. D'ailleurs, vous remarquez que Seattle joue avec un 5 de grande taille en ce moment, avec Schrempf, Perkins et Sean Kemp sur le terrain, afin de contrer la présence de Barkley et Olajuwon, sans oublier Drexler. Une fois qu'il est lancé, vous n'avez qu'à aller vous asseoir, quoi, parce qu'on ne peut pas l'arrêter. Et il réussit son lancer franc. Dans la défaite dans le 3e match, il n'a marqué que 13 points. Ils ont besoin d'une vingtaine de points de Drexler pour gagner. Sean Kemp qui se retourne maladroit et rebond pour Hakeem Olajuwon. Se neutralise un petit peu Olajuwon et Kemp depuis quelques minutes. Il y a toujours 4 points d'avance pour les Rockets. Pourcentage qui baisse. Maloney bloqué. Oh, quelle passe! Wow! Quel jeu collectif, là! Une passe réflexe de Drexler pour Olajuwon. Et plus 6. Pour se rappeler les bons souvenirs de leur époque universitaire passée ensemble. Et une interception, dribble dans le dos de Barkley avec une faute. Et il fait son numéro habituel. C'est pas grave, je suis à 20 mètres du panier. Mais on m'a fait une faute, alors je vais lancer le ballon en espérant avoir 3 lancers francs. Passe à une main, rapide, passe laser, et puis Olajuwon qui se tient en l'air pour éviter le contre. Quelle action extraordinaire. Plus 6, il reste 6 minutes 19 dans ce 3e quart-temps et le ballon est dans les mains de Detlef Schrempf. Ouais, là aussi, la passe est magnifique de Schrempf pour Payton. Payton a marqué au moins 3 ou 4 paniers main gauche aujourd'hui. Il est inarrêtable. 23 points, toujours le meilleur marqueur du match. Et meilleur homme de la saison de Seattle. Beaucoup plus régulier que Sean Kemp. Mario Elie accroché par Payton. Rien à redire. D'ailleurs, Payton est en train de mériter son salaire d'environ 10 millions de dollars la saison. Même si Kemp est un peu jaloux, il faut dire que avec un compte en banque bien rempli, il est resté très motivé. Il joue encore mieux, Gary Payton. Pour la mauvaise passe de Barkley, un peu forcée. Interception de Payton qui donne un caviar à Schrempf. Alors, on ne va pas dire que c'est une pastèque, c'était une grosse strudel pour notre ami Schrempf. Mario Elie. Et Olajuwon dans son geste archi classique. Le pivot peut-être le plus mobile de l'histoire de la NBA. Parce qu'à l'origine, il a plutôt la taille et la morphologie d'un ailier fort. Oh, Barkley en aide défensive. Et un ballon qui revient dans les mains de Drexler. Non, cette fois, il ne fera pas un coast-to-coast. Toute l'équipe de Seattle est revenue en défense. Ballon intercepté. Oh, il a plongé à Olajuwon. Quel engagement, là! Et derrière, une faute sur Assi Hawkins. Et c'est vraiment la preuve, parce qu'on ne voit pas Olajuwon plonger très souvent pour les ballons. Hein. C'est pas un feignant, mais disons qu'il se protège des blessures. Et là, il perd le ballon et il plonge pour essayer de la récupérer. C'est tout à fait à l'image de l'importance de ce 7e match pour ces deux équipes. C'est aujourd'hui ou jamais. Alors 68-64. Pour ce qui est de pourcentage de réussite, c'est très correct des deux côtés au niveau des lancers francs. Kemp, qui perd le ballon à son tour. Bonne défense, interception de Street. Les deux pivots qui protègent mal le ballon.
Bien renversé pour Barkley à 3 points. Est-ce qu'il va nous refaire des tranches de panneaux comme la fois dernière? Bah, c'était en fin de match, il fallait shooter. Mais c'est vrai qu'il a fait une série incroyable de planches en frappant le panneau plusieurs fois du côté avec ses shoots. Ça sera dans les bêtisiers, je pense, de la NBA la saison prochaine. Certainement. D'ailleurs, il y a une nouvelle cassette de bêtisiers NBA qui vient de sortir. Plus 6. Et un pourcentage de réussite en chute libre là pour Seattle, 5 sur 12. Alors que pour Houston, c'est très correct sur ce carton, 6 sur 10. Gary Payton va reprendre les choses en main. Il rate et rebond de Drexler. À qui sonne la charge. Attention, à chaque fois. oh, il a oublié quelque chose. Que d'interceptions aussi, que de ballons volés pour Payton. Oh, wow, ça c'est bien joué. Baby. Super shoot là. Et à chaque action, il y a quelqu'un qui se retrouve sur les fesses. Il n'y a pas de cadeau. Et d'ailleurs, c'est très loyal. Comme quoi, il peut y avoir un engagement total sans tomber dans les excès. Sauf si c'est entre New York et Miami. Il n'y a plus de joueurs sur le terrain à la fin. Payton. Oh, il est court, petit bras, Gary Payton. Mais il récupère quand même le ballon. Toujours Shrimp, dos au panier à l'intérieur. Terry Cummings, 1h30 pour placer un drôle de tir. Au ralenti. Il a fait la loupe tout seul. Et il a loupé. Les rebonds favorables à Seattle, ça c'est un bon chiffre, mais au niveau de l'adresse, c'est moins bon. On la joue on. Le rebond offensif, non, sera finalement... Toujours Barkley! Aïe, 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 aïe! On adore voir ça! Des milliardaires qui plongent comme des poussins pour aller chercher des ballons au sol. C'est fabuleux, ça. Pour moi, ça, c'est vraiment l'essence des playoffs et du basket NBA. Où on oublie tout ce qui a un rapport avec les contrats, le fric et tout ça. Là, c'est tout pour la gagne et tous ensemble. Payton. On libère le passage pour Payton en duel avec Street, c'est bloqué. 2 secondes pour Cummings pour tirer. Mais il n'est pas à droite du tout, Terry Cummings. Ouais, 2 choix douteux là. Il est en déséquilibre. Mais les joueurs de Seattle ont l'air essoufflés. On comprend aussi pourquoi il a des positions de tir. Cummings, on le laisse à peu près libre. Et Maloney est gonflé. Derrière, on la joue pour le rebond offensif. Parce que cette défense de Seattle, en pressing, en prise à 2, en permanence, c'est très fatigant quand même. Faut bouger 2 fois plus. Alors on se demande d'ailleurs comment Sam Perkins peut rentrer dans ce système. Lui qui commence à ne plus être tout jeune. Oui, d'ailleurs, il a dit dans Sports Illustrated... J'ai l'air d'un vieux et quand on m'appelle sur le terrain, il y a 2 joueurs qui s'élèvent pour m'aider à me lever. Street, il peut prendre le tir à 3 points. Non, il n'a pas osé. Mauvaise passe. Alors, Olajuwon qui s'énerve, qui dit mais j'ai été poussé dans le dos pour récupérer ce ballon. Ah oui, en plus c'est très rare de voir cet homme si serein habituellement aller bousculer un peu l'arbitre. Pour lui dire, oh, on me pousse dans le creux du dos, là. Enfin, c'était poli quand même, hein. Oui, bon, il a touché l'arbitre. Oui. Pour avoir son intention. Allez, 40 secondes dans ce 3e carton. Si c'était Rodman qui a fait ça, on aurait fait un scandale pendant 3 semaines, il aurait bien sûr. pris $1 million d'amende et 10 matchs de suspension. Perkins. Alors qu'est-ce qu'il va faire, Sam Perkins? Il va y aller tout seul. Oh, quelle claquette! Et c'est finalement Charles Barkley. Et il y a tout à fait le temps de mener tranquillement une attaque. Il reste 12 secondes. Il va y aller tout seul, il se dit. Et il a raison! Seattle a très mal négocié les dernières attaques. Oh, c'est extraordinaire ce que vient faire Payton pour servir un bon ballon à 3 points. Oh! Un petit peu court. Le shoot à $1 million, là. Pas très bien joué quand même de la part de Seattle. Cette fin de 3e carton. Tout à fait à l'image de leur saison, que ce soit Payton ou George Karl, le coach, ou Sean Kemp,
ou Perkins, ils se demandent tous, mais pourquoi on a ces laps, ces absences sur le terrain où on oublie notre jeu collectif? C'est un peu le grand point d'interrogation par rapport à cette équipe de Seattle depuis maintenant 4 ans. Donc avantage Houston pour le 4e quart-temps. Il va falloir que Seattle resserre non seulement sa défense, mais retrouve aussi un petit peu de collectif en attaque. Il y a 7 points d'avance pour les Rockets. Très très bonne position à 3 points. Ils sont déterminés et ils sont en train de trouver le joueur démarqué. Sans oublier que Houston fait une bonne défense, sans doute plus classique, mais aussi efficace. En tout cas, l'adresse à 3 points n'était pas là pour Houston, mais ce panier de Drexler va peut-être changer les choses. 4 Willis. sur 18. Regardez Willis en défense, comme un junior, là. Défense illégale. Alors que vous voyez les statistiques des 3 Dream Teamers, Olajuwon, Barkley, Drexler, ils ont marqué tous les points depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et puis, on voit la moyenne dans les 7e matchs pendant leur carrière. Olajuwon qui a gagné 3 sur 4. C'était pendant les 2 saisons notamment. Couronné par le titre. Olajuwon justement, il n'a pas été gêné par le retour de Cummings. Savez-vous que Barkley a perdu 3 sur 4 dans les 7e matchs? D'ailleurs, au moins 2 fois contre les Rockets. Ça, et lui, il a une revanche à prendre. Hein? Ouais, et ça, c'est une stat inquiétante pour Seattle, qui a raté 12 de ses 13 derniers tirs. C'est très très mauvais signe dans un 4e quart-temps décisif. Oui, l'équipe de Houston, on parle toujours de leur jeu d'attaque, mais en ce moment, ils sont en train de fermer la boutique en défense. Et 5e faute personnelle pour Mario Elie, qui a vraiment maintenant un rôle très très important aussi dans cette équipe des Rockets. C'est beaucoup plus qu'un faire-valoir. Encore un ballon perdu. C'est comme si les attaquants de Seattle ne se trouvent plus sur le terrain. Je ne sais pas si l'option Cummings en attaque est très très satisfaisante quand même. Oh, quelle passe! Et Mario Elie à 3 points. Wow! Quelle circulation du ballon. C'est tout le contraire. Houston trouve un joueur avec 3 mètres pour shooter. Et plus 12 pour les Rockets. Seattle est en train de craquer. Cummings. Encore un ballon perdu par Cummings. La contre-attaque. Oh là, il a été poussé dans le dos. Là, je ne sais pas comment l'arbitre n'a pas pu voir cette faute de R.C. Hawkins. Oui, parce que c'est juste au moment qu'il allait prendre le ballon que Hawkins l'a fait une petite poussette dans le dos. C'est pour cela qu'il a perdu. Alors qu'on revoit là son tir à 3 points. Les pieds dans le ciment. 7 shots, comme on dit aux États-Unis. Il est bien content. Rudy T aussi. Ah, j'adore ce coach. Hyper spectaculaire. Oui, en plus, c'est un homme très simple, pas du tout prétentieux. C'est Monsieur Modesty. Pourtant, c'était un très grand joueur NBA qui valait 20 points par match dans sa carrière. Et on la joue bien démarqué en ce moment. Les Rockets sont sur un nuage. Plus 14. Ah bah, c'était le break décisif avec une défense de fer et des bons choix en attaque. Regardez, encore un panier pourtant assez facile manqué. Et tous les fans sont debout parce qu'ils sont en train de sentir que c'est bon pour la finale de Conférence Ouest. Et c'est incroyable comment collectivement Seattle s'est désintégré. En attaque, il n'y a plus que des actions individuelles. Oh, la circulation ultra rapide. On dit toujours que le ballon peut circuler plus vite qu'un défenseur peut se déplacer. Voilà la preuve. Ah, c'est extraordinaire, hein, ce petit passage. C'est du beau jeu. Bah, Robert Horry, Sam Cassell et compagnie faisaient à peu près pareil quand les Rockets ont gagné leurs 2 titres avec Olajuwon et aussi Drexler. Drexler, la claquette derrière. L'action du match, messieurs, dames. Une claquette dunk en haute altitude. 88-74. Et ça continue de ne pas rentrer pour l'équipe de Seattle. George Karl doit se dire, ça sent le roussi. C'est pas possible, ça. Drexler contre et boum, 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 d'Olajuwon. Ah, c'est incroyable, ça. Et ça doit faire les 6 ou 7 minutes
les plus parfaites de la saison pour Houston, en défense et en attaque. Hein. Ils ont si bien joué. Et là, il faut quand même piquer le ballon. Contre-attaque. Et Hercy Hawkins, enfin un panier pour Seattle. Il était temps. Bon, maintenant, ils vont faire un pressing désespéré en espérant que l'équipe de Houston va perdre 2 ou 3 ballons. Ben, il y a quand même, il y a quoi? Il y a 10 points. 10 points à 3 minutes 25. En NBA, c'est rien. Voilà, avec un horloge de 24 secondes, l'équipe de Houston ne peut pas ralentir excessivement le jeu non plus. Payton. Ah, si Payton retourne son adresse à 3 points de la première période, ça peut aider. Schrempf, c'est lui qui prend le tir à 3 points. Oh, et ça change tout! Ça change tout! La croisière ne s'amuse plus côté Houston. Hein? Et Mario Elie qui se fait piquer le ballon. Extraordinaire retour. Oh là 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 là, renversement de situation incroyable là. Seattle était à l'agonie et il n'y a plus que 5 points maintenant. Il reste 2 minutes 35. Alors vraiment, ce match est tout à fait symbolique de toute cette série. 4 victoires sur 6 à l'extérieur. Et c'est toujours l'équipe qu'on croyait en pleine forme qui perdait. Et l'équipe qui était au fond du trou qui a remonté, comme on a vu sur Canal mercredi. Seattle est venu gagner sur ce même terrain à Houston dans le 5e match. Et là, Drexler qui rate un lancer franc. Tout est remis en question. C'est incroyable. La fébrilité a gagné les Rockets d'un coup. Il a suffi que Detlef Schrempf réussisse un panier à 3 points pour que le doute s'installe dans les esprits. Et puis 2 ballons perdus bêtement aussi par les Rockets qui se voyaient tout beau trop tôt. Plus 6, il reste de 29. Payton. Alors là, je peux vous dire qu'il va prendre ses responsabilités, mais ce rebond est important. Rebond de Olajuwon. Ne pas se précipiter, gagner du temps. Et pas perdre le ballon surtout. Alors on donne le ballon à Barkley, qui lui doit savoir gérer quand même ce genre de situation. Limite. 5 secondes pour le tir. Et encore Olajuwon au rebond offensif. Celui-là, il était chaud. Oui, et maintenant il faut gérer les 24 secondes quand même. Hein, parce que le temps est essentiel. Belle feinte, belle contre, beau contre. Oh là 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 là. Ça joue à un niveau rarement atteint. Alors Olajuwon n'a pas vu Kemp revenir derrière. Bloom. Oui, get back. C'est pancake time. Oh, à Houston, on dirait c'est tortilla time. Maloney qui joue avec Barkley. Un ballon imprécis, ballon perdu par Houston. C'est pas possible. Barkley se dit, mais c'est pas vrai. On jouait si bien. On ne va quand même pas commencer à pédaler dans la choucroute maintenant que tout paraissait acquis. Ah, c'était trop facile, trop beau. Plus 6 pour les Rockets, une 37. Toute la détermination des joueurs dans ce sprint final qui affrontera les Utah Jazz en finale de la conférence Ouest. Seattle a affronté Utah dans la finale la saison passée. Et Kemp, extraordinaire action de Sean Kemp aussi, avec la faute en prime. Une action à 3 points potentiel pour Sean Kemp. Ils ont bien écarté le jeu et Kemp est parti en 1 contre 1. Il finit main gauche face à un des meilleurs défenseurs de la NBA, Olajuwon. Très fort. Il est au lancer franc, faut pas qu'il le rate, Sean Kemp. En fait, ce système-là a été dessiné par George Karl pendant le temps mort et bien impliqué. 3 points d'écart. Et regardez la défense toujours très haute, très agressive de Seattle. Maloney, il ne prend pas le tir à 3 points. Si là, il va le prendre. La balle de match pour Matt Maloney. La revanche de Matt Maloney. Inexistant lors des 2 derniers matchs. Et il met un panier à 3 points qui vaut de l'or. On joue avec Payton. Maloney qui défend sur Payton. Oui, grosse faute. Rien à redire. Ah, c'était du catch dans la raquette, là. Et Drexler qui a confiance dans le shoot de Maloney. Swish! Ça, c'est pour mon père, ça. Oh là 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 là. De lancer franc pour Gary Payton.
Que c'est chaud cette fin de match. Quel quatrième carton de folie. C'est un des plus beaux matchs de la saison. Il faut quand même le souligner. Il est meilleur en play-off qu'en saison régulière, Payton, on vous l'a dit. 27 points aujourd'hui, Gary Payton. Et oui, c'est un de ses meilleurs matchs. Dont un 4 sur 7 à 3 points. Il reste 1 minute. Barkley. Chaque seconde gagnée est précieuse. Mario Elie. Intérieur pour Olajuwon. Qui assure. Oh, qui rate, mais rebond important de Drexler à l'opposé. On était à 2 doigts de l'interception et Maloney qui va conserver le ballon. Il y a 4 points. Il va prendre le tir à 3 points, non quand même pas. Barkley. Trop fort. C'est là où il faut aller au panier avec le ballon. Olajuwon et Barkley, ils le savent ça. Au moins pour attirer une faute. Belle passe. Superbe passe de Sean Kemp pour Detlef Schrempf. Alors maintenant, Seattle est obligé de faire faute rapidement pour arrêter le chrono. Voilà, c'est clair. 92-90. 2 petits points d'écart. Quel suspense incroyable. Quel retour. Il y a eu 14 points d'avance quand même pour Houston. Oui, à 4 minutes de la fin du match. C'est complètement fou ce scénario. Oui, mais là, il faut souligner aussi le courage de ces Sonics qui sont, bon, parfois malheureux, parfois irréguliers, mais toujours courageux. Ils se donnent à fond. Au moins, ils baissent pas les bras, ceux-là. Hein. Ouf, doit se dire Clyde Drexler. Bon, là, on peut dire aussi que le mérite de Houston, c'est d'arracher tant soit peu cette fin de match. Alors, celui-là est très important. Il le rate. Bon, maintenant, un panier à 3 points. Ouais, avec une faute derrière tout de suite. Ouais, ça, c'est une bonne faute. Bon, c'est une faute que d'ailleurs Villeurbanne aurait bien aimé faire contre Frédéric Fautux en championnat de France pour se qualifier en Euroleague, en gagnant à Pau. En phase régulière. Parce que là, en faisant la faute, ça donne 2 lancers francs à Cummings. Et cela ne donne pas la possibilité de tirer à 3 points côté Seattle. Et c'est pas le moment de rater les lancers francs, Terry Cummings. Bon, là, je dirais que c'est presque le moment de rater exprès le lancer franc et espérer récupérer le rebond et la possession. Il faut se jeter sur ce ballon et cette possession comme un damné. Et regardez un peu l'ambiance dans cette salle du Summit de Houston. Oui, Elie qui fait de l'intox, il dit attention, c'est mouillé dans la raquette, il faut essuyer. Tout ça pour faire réfléchir Cummings. Qui n'a pas été heureux du tout en attaque aujourd'hui. Bon, il a admis, maintenant ils vont faire faute. C'est une autre tactique. Et Houston, Alors c'est AC Hawkins qui fait la faute sur Clyde Drexler. Toujours l'œil sur le chrono, bien sûr. Évidemment, en Europe, on aurait dit anti-sportive et tout ça. Mais en NBA, je pense que c'est d'ailleurs plus logique. De toute manière, l'équipe qui est menée est obligée de faire faute. Donc, du moment que ce n'est pas une faute pour blesser l'adversaire, ça devrait être une faute simplement et pas une faute antisportive où la sanction est beaucoup plus grave. Le vieux Charles Jones, toujours dans l'effectif. C'est un porte-bonheur, quoi. Il joue pas beaucoup, il a 40 ans. Un pins. Il y en a pas mal d'ailleurs qui ont joué peu aujourd'hui. Ils ont surtout fait jouer les stars côté Houston. 1 sur 2. Et alors, tout de suite, on arrête le temps. Bon, c'est pas fini. Plus 3. On est en train de s'embrasser. Barkley, les Rockets, tout ça. Mais il y a 3 points d'écart. 16 secondes, rien n'est fait, mais absolument rien. Largement le temps d'arracher une prolongation. D'ailleurs, c'était de l'intox de la part de Barkley. Il embrasse ses coéquipiers, tout ça. Alors, qu'est-ce que va faire Seattle pour cette dernière possession? Ils vont chercher à 3 points. Et Houston va sans doute faire une faute aussi, très rapidement. Pour les obliger à shooter au lancer franc. Oh non! Et Kemp qui a un petit peu forcé. Peut-être il espérait avoir la faute. C'était mauvais. Mauvais choix de Sean Kemp. Bon, il a un peu craqué là.
En plus, c'est quand même pas le roi du tir à 3 points. Non, la dernière gestion du ballon a été catastrophique de Seattle. Donc en arrière de la Juan. Donc Barkley avait raison de commencer ses embrassades. Mais honnêtement, ce dernier shoot de Kemp et la gestion de la dernière possession était un peu à l'image des matchs ratés parfois cette saison par les Sonics. Gary Payton qui finit meilleur marqueur du match avec 27 points. Mais au niveau stats, c'est du côté de Houston qu'il faut regarder avec les 3 stars à plus de 20 points. Drexler 24, Olajuwon 22 et Barkley 20 points. Meilleur rebondeur du match, Charles Barkley avec 14 rebonds. Gros match des stars et qualification donc de Houston qui aura l'honneur d'affronter Utah en finale de la conférence Ouest. Et là aussi, ça va être très chaud. À mercredi, les playoffs NBA continuent sur Canal+. Voilà, super match de basket, victoire de Houston qui rencontrera en finale de conférence Utah Jazz. On en reparlera forcément dans l'équipe du dimanche. Les rendez-vous pour la semaine à venir, demain 18h30, un nulle part ailleurs un petit peu particulier. On va laisser nos camarades qui étaient à Cannes souffler un petit peu et c'est le service des sports qui va occuper ce créneau entre 18h30 et 20h30 avec Charles Bietri. Et un rendez-vous pour vous les footballeurs, un rendez-vous avec Jean-Pierre Papin. Puis l'autre rendez-vous, c'est samedi 19h45, le multifoot consacré à la dernière journée du championnat de France de première division. Eric Cantona sera peut-être devant sa télé. On aimerait bien l'avoir également sur le plateau de l'équipe du dimanche. Ça serait sympa. Enfin, d'ici aux âmes, voici un nouveau jeu d'aventure à thème latin. SPQR, Senatus Populus Que Romanus. Pour les fins lettrés, c'est son titre. Mais en fait, c'est une version latine du célèbre Myste, qu'on aurait aussi bien pu appeler Mystus. Joli décor, énigmes ésotériques, musique planante. Ce cocktail cyber date vraiment de l'Antiquité classique. Bien sûr, dans SPQR, tous les chemins mènent à Rome. In multimedia veritas, la ville éternelle a été joliment reconstituée, mais errare Romanum est, vous errez tout seul dans le désert, à part quelques bruitages de foule. Votre mission est de retrouver 5 rouleaux qui ne sont pas du vulgum pecus. Ils ont été écrits par de méchants citoyens haut placés qui veulent tout détruire. Moralité, il ne faut pas leur céder Rome. Vous devez donc déjouer leur complot dans la clandestinité, c'est-à-dire sauver les Romains sans tomber aux mains des Romains. Pour cela, vous avez essentiellement à vous y retrouver dans l'ambroglio des villas et des ruellas et à résoudre des énigmes. Rassurez-vous, elles ne sont pas chinoises, vous n'y perdrez pas votre latin. Impossible de capitoler devant ce problème de crâne. Facile de classer les arêtes de ces cubes, le casse-tête favori de Cicéron. Les énigmes et les animations mystérieuses sont donc légion dans SPQR, c'est normal, mais l'ensemble est vraiment très étrange. Dans le genre, le plus ahurissant est ce Navigator. Aucun rapport avec Netscape ni avec Internetus, il vous permet à la fois de voyager dans le temps et de sauter d'un point de Rome à l'autre. Néron en rêvait, SPQR l'a fait. Enfin, si vous voulez juger vous-même de la Rome antique de ce jeu bizarre, il vous reste à aller sur Internet. C'est là qu'SPQR est né il y a plus de 6 mois, dans une première version réduite mais totalement interactive. Graphisme simplifié, moins d'énigmes, mais même scénario, et on s'y déplace aussi librement. Alors, allez tester vous-même. Attention quand même, au temporat, au transfert, Rome sur le web, ça rame. Vous savez, en parlant de civilisation antique, l'antiquité du jeu vidéo ne s'est pas passée sur des consoles de jeux ou sur des micros qui n'existaient même pas, mais dans des salles à la mauvaise réputation. Des salles d'arcade, comme on dit chez Brad Pitt. Elles ne sont toujours pas mortes, au contraire, mais elles ont bien changé. Go! Le cyber, du moins la micro-informatique et les jeux vidéo, s'infiltrent dans les lieux de divertissement public. Pour les jeux vidéo, rien de nouveau. C'est précisément dans les cafés et dans les salles d'arcade qu'ils sont apparus pour la première fois. Bruyantes et enfumées, les salles d'arcade où le jeu de baston régnait sans partage étaient peu fréquentables et souvent interdites aux mineurs. Puis au Japon, sous l'impulsion de grands constructeurs comme Sega, Namco ou Taito, les grands game centers ont progressivement remplacé les salles d'arcade parfois crapuleuses. Le concept de Game Center a fait des émules en Europe ces 3 dernières années. À Paris, la tête dans les nuages, soutenue par Sega, est l'un de ces centres nouvelle génération. Ici, le jeu vidéo s'affiche au grand jour, le règlement aussi.
Pancartes et grands gaillards sont là pour le rappeler. On ne fume pas, on ne boit pas, la tenue correcte est de rigueur et on paye avec des jetons. S'il vous plaît, centre de loisirs oblige. Les 1500 mètres carrés de cette salle parisienne abritent jeux de réflexion, simulateurs en tout genre, espaces multijoueurs, attractions pour les plus petits et machines toujours plus originales. La recette semble bonne puisque la tête dans les nuages, cotée en bourse depuis le mois de mars, compte ouvrir plus de 150 centres en France d'ici 2002. De tels développements ont lieu dans d'autres pays, confirmant ainsi une tendance lourde, le jeu vidéo comme activité de loisir dans des espaces ouverts à un large public. Quant à la micro-informatique, elle n'a pas encore vraiment investi les lieux publics, même si les micros ont fait leur apparition dans ces fameux cybercafés qui fleurissent un peu partout depuis 2 ans. On y trouve sandwich et connexion Internet, mais pas grand-chose de plus. Alors, la micro va-t-elle se donner au public de la même façon que le jeu vidéo s'est démocratisé avec les game centers ? Eh bien, peut-être que oui. Aux États-Unis, un nouveau concept se développe avec les 4 centres Cybersmith répartis de Boston à Palo Alto. Le concept est différent de celui de Cybercafé, avec une vraie valeur ajoutée. Et pour cause, Cybersmith a été créé par une chaîne de magasins distribuant des produits culturels, livres, cassettes vidéo ou logiciels, qui a développé pour ses clients un service basé sur le principe de Try Before You Buy, autrement dit, essayer avant d'acheter. Le résultat, c'est un vaste espace où pratiques du cyber et distribution se confondent. Animés par des cyberguides, les ateliers de création multimédia permettent à ceux qui ne sont pas équipés chez eux de réaliser sur place un travail personnel. En payant à l'aide de cartes magnétiques, les jolies blondes peuvent se numériser le portrait et repartir avec des cartes de visite à leur effigie. Les consommateurs prudents peuvent tester les logiciels en libre accès, les irréductibles du jeu en réseau se défouler. Et les mordus de Game Center trouveront les dernières nouveautés du jeu d'arcade et des espaces de réalité virtuelle. Pour les visiteurs en quête de savoir, Cybersmith organise également des séminaires de formation. Bref, à la différence du classique Cybercafé ou du Game Center, Cybersmith propose une large palette d'activités et offre à ses clients de véritables services. Ici, ce n'est pas avec Sega qu'une alliance a été nouée, mais avec des grands noms de l'informatique comme Compaq ou Yahoo. L'affaire tourne rond puisque Cybersmith compte créer 8 nouveaux centres cette année. Alors à quand un Cyberdupont en France ? Hey, comment pas d'Infonet aujourd'hui? Eh oui, c'est vacances chez Infonet & Co. Mais je vous ai concocté une petite surprise. Une spéciale oldies avec des rééditions de vieux jeux sur PlayStation. Les jeux vidéo vont bientôt avoir 25 ans et certains éditeurs ont décidé de fêter cet anniversaire avec des compilations. C'est le cas par exemple de Namco qui sort le dernier volume de sa collection Namco Museum. Et si vous venez de vous acheter une PlayStation, ça tombe bien parce que tous les jeux qui ont enchanté votre papy dans les années 80, vous allez pouvoir y rejouer. Et si on parle de papy, ce n'est pas innocent. Namco est une vieille société japonaise qui a commercialisé ses premiers jeux dans les supermarchés de Yokohama en 1956, des jeux de course de chevaux automatisés. C'était 20 ans avant Space Invader, vous imaginez ? Mais revenons aux vrais jeux vidéo, ceux qui font Pong. 2 ans après la sortie du jeu de Nolan Bushnell en 72, Namco rachète la branche japonaise d'Atari Corporation et se lance dans les jeux vidéo. On peut dire que Namco a bien fait puisque 20 ans après, il est le leader des jeux d'arcade. On est loin de Pong, même si le principe reste le même avec ce smash court. Et oui, c'est toujours du tennis. Et ce n'est pas le seul exemple chez Namco. Prenez Rally X. Avec ce jeu, on se dit qu'il vaut mieux avoir 15 ans aujourd'hui que dans les années 80, parce que des simulations de voitures comme ça, on en a vite fait le tour. Remarquez, c'était déjà bien. Rally X était le premier jeu qui montrait des voitures avec des roues. Même si elles étaient toutes petites, elles avaient au moins le mérite d'exister. Namco se rattrapera ensuite avec Pole Position en 1982 qui apportait une notion de 3D. Aujourd'hui, Namco produit des jeux de voitures comme Ridge Racer, c'est toujours pareil, mais les roues, elles, sont en polygone. Mais revenons à nos compilations. Namco n'a pas adapté ses vieux jeux à succès en reprogrammant des imitations bêtes comme on en trouve partout. Regardez ce faux Pac-Man appelé Puckman, la honte. En fait, Namco a fabriqué un émulateur pour PlayStation, c'est-à-dire un programme qui permet de réutiliser les vrais jeux d'il y a 15 ans. On a même les bugs originaux quand on a allumé une borne. Résultat, chaque volume de la série Namco Museum permet de retrouver 5 ou 6 vieux succès, comme dans le premier volume avec le vrai Pac-Man de 1980, ou encore Rally X et Pole Position dont nous avons déjà parlé. On redécouvre aussi des jeux oubliés comme dans le volume 2 du musée avec Mappy, un jeu de 1983, ou encore QTQ, le premier flipper électronique en arcade datant de 1979.
Le troisième volume de Namco Museum est sans doute le meilleur puisqu'on y retrouve Galaxian, le premier shoot'em up sorti aussi en 1979. Dig Dug, un des meilleurs souvenirs des fanatiques d'arcade de 1982, est aussi de la fête. Et pour finir ce tour d'horizon du troisième volume, sachez qu'on trouve aussi Mrs. Pac-Man et Pole Position 2 des jeux de 1983. Dans le dernier numéro de la saga Namco Museum Volume 5, on sent déjà que les jeux d'arcade commencent à s'essouffler avec Dragon Spirit en 1987, qui n'apporte rien de nouveau au genre. Heureusement, il y a Pac-Mania. Bref, si vous possédez une PlayStation, le high-tech du jeu vidéo à la maison, n'oubliez pas qu'à